Bonsoir auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Machariki Official en ce samedi 18 octobre 2025. Vous êtes au micro de Senam. Bienvenue. À la une, bombardement aérien à Mpeti et à Buhaya dans le territoire de Walikale dans la soirée de ce samedi 18 octobre 2025. Dans la soirée de ce samedi 18 octobre 2025, vers 17 h, dans le territoire de Walikale, plus précisément dans les localités de Mpeti et Buhaya, deux avions de chasse de type Sukhoi 25 appartenant au gouvernement de Kinshasa ont été aperçus dans les ciels et ont bombardé des zones fortement peuplées. Cette information provient de notre source sur place, mais elle a été également relayée par M. Bertrand Bissimois, vice-coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo, AFC-M23, qui a publié un message à ce sujet sur son compte X, anciennement Twitter. Ce responsable a en outre déclaré qu'en menant de telles opérations, le gouvernement de Kinshasa continue de violer les accords qu'il a signés concernant les cessez-le-feu. Des affrontements entre la FC M23 et la coalition de Kinshasa sur les collines de Maziba et Murangara en territoire de Kabare au sud Kivu. Dans la matinée de ce samedi 18 octobre 2025, les forces de la FC M23 ont affronté une attaque lancée par les Wazalendo, les Burundais, les FDLR et les FRDC qui avaient infiltré la forêt de Kaouzi-Biega dans le territoire de Kabare, au sud Kivu dans la localité de Shibati sur les collines de Maziba et Murangara. Des échanges de tirs ont duré environ 2 heures avant que les assaillants, dont 11 ont été tués, ne soient désarmés de nombreuses armes et forcés de battre en retraite après avoir été repoussés par le feu nourri de la FCM 23. Le Burundi se trouve dans une position délicate comme une langue coincée entre les dents. À la suite de la rencontre entre les émissaires de la FCM 23 et le président burundais Evariste Ndayishimiye, comme nous l'avions rapporté dans nos précédentes informations, selon le média Africa Intelligence, le Burundi aurait du mal à choisir entre retirer ses troupes d'Uvira, comme le demandent les représentants de la FCM 23, ou les maintenir sur place au risque de subir des conséquences d'un affrontement avec les Lions de Sarambouy. D'autres informations obtenues par notre correspondant à Kinshasa indiquent que le gouvernement congolais a envoyé une délégation à Gitega pour demander de révision des accords signés entre Kinshasa et Gitega, au besoin de suspendre même, concernant le soutien militaire burundais aux forces congolaises. Cette demande serait motivée par le fait que Kinshasa estime dépenser trop d'argent, comme l'a récemment reconnu le président Tshisekedi devant la diaspora congolaise en Europe. Des observateurs affirment que pour se dégager de cette situation, le Burundi pourrait décider de retirer ses troupes d'Uvira, ce qui deviendrait à abandonner la position sans affrontement. Affaire à suivre. Walikale, au moins 12 villages du groupement Kisimba dans la zone de santé de Pinga ont été désertés par leur population selon OCHA. La situation sécuritaire et humanitaire dans la province du Nord Kivu demeure toujours préoccupante en dépit des initiatives diplomatiques en cours au niveau régional et national. D'après le rapport produit par United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, œuvrant en République démocratique du Congo, couvrant
la période du 1er au 30 septembre 2025, le territoire de Beni a fait face à la recrudescence des attaques ciblant la population civile dans la zone de santé d'Ocha, au nord du territoire de Beni. Selon le rapport rendu public jeudi 15 octobre 2025, au moins 40 civils ont été tués au cours d'incursions d'éléments armés dans plusieurs villages, y compris Mbaou, Fotodu, Sabu et Wesse. Ces vagues de violence ont provoqué des mouvements de population, notamment vers Doicha, territoire de Walikale. Selon toujours ce rapport, le territoire de Walikale a connu une détérioration de la situation sécuritaire en septembre 2025, marquée par une escalade d'affrontements armés. Des combats ont éclaté le 7 septembre à Petit sur l'axe Karembe-Pinga, entraînant de déplacements massifs de la population. Selon Ocha, le 26 septembre, à la suite des affrontements, au moins 12 villages du groupement Kisimba dans la zone de santé de Pinga ont été désertés par leur population. Celles-ci se sont dirigées vers les localités de Rusamambu, Kateku et Buleusa où les conditions humanitaires sont extrêmement précaires. Cet afflux massif aggrave la vulnérabilité de familles d'accueil dont les conditions de vie sont déjà précaires, renseigne United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA, RDC. Territoire de Nyiragongo et ville de Goma. La situation sécuritaire dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo est restée globalement calme tout au long du mois de septembre. Cependant, des opérations de bouclage se sont poursuivies dans la ville, entraînant plusieurs arrestations. Selon OCHA, au moins 153 incidents de protection ont été enregistrés à Goma et dans le territoire de Nyiragongo en septembre, dont 40% concernent les violations graves du droit à la vie ou à l'intégrité physique selon le Cluster Protection, précise l'OCHA. La crise dans l'est de la République démocratique du Congo continue de se détériorer rapidement. L'escalade du conflit armé provoquant des déplacements massifs et aggravant les besoins humanitaires. La FCM23 contrôle Goma et Bukavu après d'intenses affrontements avec l'armée congolaise qui ont forcé des centaines de milliers de civils à fuir. À l'heure actuelle, la FCM23 consolide sa force dans les zones du nord et sud Kivu sous son contrôle. Selon OCHA, à travers le pays, plus de 21 millions de personnes avaient déjà besoin d'aide humanitaire avant la dernière escalade de la crise, un chiffre parmi les plus élevés du monde. Environ 1 million de personnes ont trouvé refuge dans les pays voisins, tandis que l'escalade de la violence dans l'Est menace d'aggraver la crise. Depuis le début janvier, l'escalade du conflit et l'intensification des attaques de la FCM23 au nord et au sud Kivu ont déplacé des centaines de milliers de personnes, aggravant la crise humanitaire et mettant à rude épreuve des ressources déjà limitées. Les violences ont fait des centaines de morts et des milliers de blessés, tandis que la fermeture de routes et l'insécurité restreignent encore davantage l'accès humanitaire. 2 personnes sont mortes lors de la cérémonie d'adieu à Raila Odinga. 2 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées lorsqu'elles ont été écrasées dans une bousculade survenue lors de la cérémonie d'adieu à Raila Odinga, l'un des principaux opposants politiques du Kenya. La cérémonie s'est tenue ce vendredi 17 octobre 2025. Ces décès surviennent après la mort de 3 autres personnes tuées
lorsque les forces de sécurité ont tiré sur la foule pour la disperser alors que les gens se bousculaient pour voir le corps d'Odinga. Odinga, âgé de 80 ans, serait décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'il se trouvait en Inde mercredi. Sa disparition a profondément attristé le pays où beaucoup le surnommaient le père de la nation. Lors de la cérémonie nationale d'adieu organisée au Nyayo Stadium, toutes les grandes personnalités du pays étaient présentes. Le président William Ruto a déclaré devant la foule qu'Odinga était un homme épris de justice et déterminé à voir le Kenya progresser. États-Unis d'Amérique. Une grande manifestation a commencé pour dénoncer Donald Trump. Plus de 2500 Américains ont entamé une vaste manifestation pour dénoncer le régime du président Donald Trump qu'ils accusent d'imposer une gouvernance autoritaire semblable à une monarchie dotée du pouvoir de vie et de mort. Cette manifestation intitulée No Kings ou Pas de roi a débuté à New York City ce 18 octobre 2025. Les organisateurs ont indiqué qu'elle s'étendra à tout le pays et qu'elle rassemblera des millions de participants. Sur leur site officiel, les organisateurs ont déclaré: le président pense qu'il détient le pouvoir absolu. Mais en Amérique, nous n'avons pas de roi et nous ne cesserons jamais de lutter contre le chaos, la corruption et la cruauté. Le président Trump a répondu aux initiateurs de la marche en affirmant qu'il n'a jamais été le roi des États-Unis. Il a dit: « Vous savez qu'il m'appelle roi, mais je ne suis pas un roi. » Il est prévu que lorsque la manifestation atteindra Washington, D.C., le sénateur Bernie Sanders, figure politique de longue date, prononcera le discours principal adressé au président Trump. Des célébrités telles que John Legend, Jane Fonda, Kerry Washington, Alan Cumming et John Leguizamo ont annoncé leur participation à ce mouvement. Par ailleurs, des manifestations de soutien ont également commencé dans plusieurs villes européennes, notamment Madrid en Espagne, Berlin en Allemagne et Rome, où les participants expriment leur solidarité avec les Américains mobilisés contre Trump. Des gouverneurs républicains de certains États ont déjà mobilisé des forces militaires pour contenir les manifestations alors que traditionnellement ce rôle revient à la police. Le député Jen Wu, représentant démocrate du Texas, a déclaré que les manifestants resteront pacifiques et que l'envoi des militaires n'a aucune justification. Il a dit: « Envoyer des hommes armés contre une manifestation pacifique, c'est ce que font le roi et les tyrans. » Greg Abbott, le gouverneur du Texas, vient de prouver qu'il est l'un d'eux. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de radio-télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Saint-Anne.